Et vous le voyez, ça se passe en direct sur la place Kléber. Anna, il y a un monde fou aujourd'hui. Merci beaucoup, Matt Pokora, d'être là avec nous ce soir. Oui, place Kléber, le spectacle touche ici à sa fin. Vous le voyez derrière moi, le grand sapin a été illuminé il y a quelques instants par Matt Pokora. C'est la première fois depuis 20 ans que ce sapin n'est pas décoré par Antoinette Fumelin. Donc vous voyez toute nouvelle décoration. Et là, donc, comme je disais, oui, le spectacle touche à sa fin. Matt Pokora vient de chanter à nouveau et de faire chanter son public. Et ce sera l'occasion pour tous de découvrir le nouveau visage de Strasbourg pendant cette période de Noël. Et le grand chef d'orchestre de cette soirée et des illuminations s'appelle Pierre Bardet. Il est derrière sur scène également. On a pu le rencontrer juste avant le début du spectacle et je vous propose de l'écouter. Alors on est à quelques instants du coup d'envoi de ces festivités en compagnie de Pierre Bardet, qui est, on peut le dire, le chef d'orchestre de tout ça. C'est la folie ce soir. C'est de la vraie folie, au-delà de ce que j'avais imaginé. On a marché dans les rues, on a l'impression que Matt Pokora est un chef d'État, et c'est vrai qu'il est aimé par les jeunes filles, par les parents, par les grands-parents. C'est vraiment une grande émotion. Je suis un peu ému. Ça fait 3 ans que j'avais envie de Matt Pokora, et c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est vraiment la fête, la grande fête de Strasbourg, et je suis heureux qu'il m'ait dit oui pour être le parrain de ces illuminations de Noël 2014. Alors vous dites que ça fait 3 ans que vous lui courez après, mais j'imagine que au-delà de lui, et même cette soirée, enfin, il faut combien de temps pour organiser une soirée pareille? Oh, j'y travaille depuis 1 an, et puis ces derniers temps, c'est jour et nuit, quoi. Vous savez, pour organiser, parce que je ne fais pas que cette soirée, je dessine aussi tous les décors de Strasbourg Capitale Noël, les anges, les maneleux qui vont s'éclairer ce soir, et puis c'est l'organisation de cette soirée, mais cette soirée n'est que la cerise sur le gâteau. Il y a toute l'organisation avant pour préparer tous ces décors magiques jusque dans les quartiers. Et comment on fait chaque année pour se renouveler, pour proposer quelque chose d'autre? Au bout d'un moment, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Mais on va dire que je suis un peu fou dans ma tête, parce que nos limites. Voilà, c'est-à-dire que créer des nouveaux décors, il faut les imaginer. J'ai voulu ces décors pour les 1000 ans de la cathédrale avec des anges magnifiques, et puis des maneleux parce que c'est pour les enfants, puis après pour le spectacle, c'est vrai que la barre est de plus en plus haute. Mais là, c'est l'enfant du pays qui va allumer les lumières, et puis vous voyez, ça crie de tous les côtés. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Je suis très content et très ému d'avoir fait ce cadeau à Strasbourg. Et alors, dernière question, quelles sont pour vous les illuminations cette année, on va dire, les plus emblématiques, l'endroit à Strasbourg qu'il faut aller voir? Allez, écoutez, il y a d'abord mon bébé bleu, l'arbre bleu, qui devient un petit peu le repère quand les gens se perdent. C'est là où on se trouve. Vous avez la porte de lumière avec les ours, mais les 2 grandes nouveautés, bien sûr, il y a le carré d'or qui est magique, qui est extraordinaire, mais les nouveautés, c'est les maneleux qui sont suspendus dans la rue des Grandes Arcades, et puis bien sûr ces anges qui annoncent les 1000 ans de la cathédrale, qui sont majestueux, qui sont d'après les gens très classe, or et or, alors voilà, or et argent, je veux dire, et blanc, voilà, c'est beaucoup de belles choses. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée.